1er novembre 2019, bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous et bienvenue au Journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. C'est historique, les députés de l'Assemblée nationale ont procédé tard dans la nuit de ce jeudi à la révision de la Constitution. Après le travail de la commission des lois, la plénière a donné son OK. Gilles Dansou et Calvador Arouanou nous en parlent avec à l'entame l'hymne national pour cette œuvre de portée historique. L'hymne national qui tonne au sein de l'hémicycle à Porto Novo. Un jour historique. Les députés viennent de voter à l'unanimité la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés, soit 83 supérieurs au nombre 67 qu'on voulait. Après une étude en procédure d'urgence, le résultat est connu. Le vote est intervenu après de riches débats. Nous savons très bien qu'il y a le renforcement du système partisan, voulu par toute la classe politique. Monsieur le Président, ce qu'on a proposé ici se limite strictement dans le cadre du renforcement du système partisan à travers l'instauration du parrainage désormais du Président de la République. Qu'on ne voit pas des acteurs parachutés pour être chefs de l'État alors que notre Constitution prévoit que ce soit les partis politiques qui concourent à l'animation de la vie politique. Ça, c'est l'article 44, ça, nouveau. Monsieur le Président, nous avons également renforcé l'obligation d'avoir un suffrage minimum pour les partis politiques. Renforcer le fait que nous voulons des partis politiques grands et forts, conformément à la décision du dialogue politique. Monsieur le Président, aucune disposition de cette proposition de loi n'autorise le Président de la République à s'éterniser au pouvoir. Au contraire, elle précise et limite sans équivoque le nombre de mandats du Président de la République. Bravo, Monsieur le Président de la République. Aucun Béninois ne peut plus faire plus de 2 mandats présidentiels. Monsieur le Président, la demande d'examen de cette proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin vient à point nommé et répond à la triple nécessité de moderniser le dispositif de gestion politique de notre pays en cours depuis décembre 1990, de renforcer le socle de la démocratie dans notre pays, de garantir la paix, la concorde et l'alternance démocratique après les événements regrettables et douloureux de mai et juin 2019 et le dialogue politique qui s'en est suivi. Permettez-moi de remercier le chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement, qui a bien voulu accepter de sacrifier à jamais tout ce qui peut relever de ses prérogatives pour permettre au pays, au Bénin, à cette petite portion de la planète Terre, d'aller de l'avant. Le consensus obtenu à l'issue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État, qui s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2019 au Palais des Congrès de Cotonou, nous en ouvre la voie. Inutile
de vous refaire ici et maintenant la genèse. La 8e législature peut, à travers ses prérogatives constitutionnelles, opérer en toute quiétude cette relecture tant attendue par nos populations, principales bénéficiaires de cette retouche constitutionnelle. Nous sommes les représentants du peuple et nous en sommes là. Nous sommes là que pour le servir et pour lui tracer le chemin vers son bien-être social. Après la réussite du dialogue politique, la révision de la Constitution constitue un autre atout fort pour la démocratie béninoise. Aujourd'hui, 1er novembre, dans le monde entier, c'est la Toussaint qui fait l'actualité, une fête diversement appréciée par les différentes confessions religieuses. Jean-Claude James et Boris Aïna ont fait le constat pour nous. Suivez plutôt. Une messe célébrée en dehors du jour habituel de culte qu'est le dimanche. La raison, selon ces chrétiens catholiques, est toute simple. C'est la Toussaint. C'est l'une des grandes fêtes des catholiques. C'est une solennité pour l'Église parce que nous nous souvenons des saints dont nous portons les noms. En effet, les saints sont nos modèles. Quand je porte le nom d'un saint, c'est que je dois l'imiter tout au moins. Non loin de cette église catholique, une autre célébration est en cours, mais ici, les fidèles sont des célestes, une communauté de croyants qui fête aussi la Toussaint. Quand on parle des saints, quoique on ne doit pas ignorer ça, on parle des saints, donc c'est ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait le bon combat et ceux qui sont en honneur chez Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle saints. Donc nous aussi qui sommes en vie et nous portons le nom des saints, nous devons faire des efforts pour quand même mériter cette place. Donc nous on reconnaît la fête de la Toussaint. Si catholiques et célestes ont le même point de vue sur la question, ce n'est pas le cas des chrétiens évangéliques. Nous sommes ici pour notre prière habituelle, la prière des femmes que nous faisons tous les vendredis. Tous les vendredis que Dieu fait là, nous sommes toujours ici pour prier. Nous ne fêtons pas la fête de Toussaint parce que la Bible nous confirme dans Ecclésiaste 9, verset 5, que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Donc nous nous basons sur ce verset biblique et nous agissons. La fête de la Toussaint est célébrée le 1er novembre de chaque année, qui est toujours férié. Une journée de repos en plus pour les travailleurs quand cette fête a lieu en semaine. C'est par Porto Novo, la capitale du Bénin, une municipalité répertoriée par les centres urbains du pays où foisonnent les structures de microfinance illégales, que le comité de stabilité et d'assainissement du secteur de la microfinance a démarré sa tournée de sensibilisation sur la problématique de la sécurisation des épargnes des citoyens. Le dit comité a échangé avec les élus locaux de Porto Novo ce mercredi. Guillaume Avienou et Brice Humbo nous parlent des motifs et de la mise en place du dit comité de stabilité. Au lendemain de la nébuleuse ICC Services et consorts qui a vu partie des milliards de francs CFA des épargnants béninois, les autorités avaient décidé de mettre en place en 2011 le comité de stabilité et d'assainissement du secteur de la microfinance. Et après une tournée de 2 mois dans les 12 départements du pays au titre de 2019, le dit comité descend dans les communes pour échanger avec les élus locaux, mais aussi les populations sur la problématique de la sécurisation et de l'assainissement du secteur. La municipalité de Porto Novo, la première étape de ce périple, semble avoir été studieuse avec beaucoup de questions, mais aussi des réponses. Les populations voudraient savoir la tontine traditionnelle, est-ce qu'elle est interdite? Nous avons dit que la tontine traditionnelle étant fermée, à savoir entre membres de la famille, entre collègues d'un même secteur, donc là le cercle est fermé, le risque est fermé, donc à ce niveau je pense que il n'y a pas de risque énorme à craindre. Par contre, si c'est un individu
qui collectent les fonds donc des populations, là il y a un risque. Il y a un risque, donc l'intéressé doit forcément avoir un agrément avant de le faire. Porte-Novo, à l'instar des autres centres urbains du Bénin, compte un nombre important de ces collecteurs de fonds qui n'ont souvent aucun agrément. La présente tournée du comité de stabilité et d'assainissement du secteur de la microfinance s'apparente à une mise en garde contre ceux-ci. Parmi ces communes, il a été identifié la commune de Porte-Novo. L'étape de Porte-Novo, où nous nous situons aujourd'hui, est pour donner un signal fort au niveau de ce secteur. Le ministre des Finances a dit qu'il faut qu'on arrête au niveau de notre pays d'exercer l'activité de microfinance sans agrément. Pour exercer l'activité, il faut requérir une autorisation du ministre de l'économie et des finances. Après l'obtention de cette autorisation, de cet agrément, qu'il faut s'installer et opérer au niveau de nos villes et de nos quartiers de ville. Sans l'agrément, ils feront l'objet de poursuites. Le comité de stabilité du secteur de la microfinance a en effet pour, entre autres missions, assurer la veille permanente et l'identification, mais aussi la fermeture des structures de microfinance illégales. Le Japon vient de remplir son engagement d'assistance alimentaire vis-à-vis du Bénin. 4500 tonnes de riz ont été réceptionnées ce jeudi 31 octobre au port autonome de Cotonou. Et c'est le ministre du Commerce qui a accusé réception des 10 produits vivriers des mains de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin. Reportage. Ce jeudi, au port autonome de Cotonou, le navire Pavosa Wisdom 6 fait le déchargement de produits vivriers. Il s'agit de 4500 tonnes de riz japonais d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Ce don du gouvernement du Japon s'inscrit dans le cadre de l'assistance alimentaire de l'année fiscale 2018 en faveur du Bénin. Ces appuis du Japon témoignent de notre attachement et de notre détermination à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Je souhaite que le riz que nous allons le mettre dans l'instant n'entrave pas la détermination du gouvernement du Bénin dans sa politique de promotion des filières agricoles en général et celle du riz en particulier, car le développement de l'agriculture au Bénin a une potentialité évidente et énorme et je suis convaincu que le pays va arriver à un état d'autosuffisance alimentaire à moyen terme. Le Japon encourage vivement l'augmentation de la production rizicole au Bénin à travers différentes formes de coopération, y compris l'appui aux activités d'Africa Rice pour la recherche de riz Nerica qui s'adapte mieux au climat et au terrain en Afrique de l'Ouest. Cette cargaison d'une valeur de 300 millions de yens japonais, soit 1,533 milliard de francs CFA, est arrivée à Cotonou le lundi 28 octobre 2019. Donc, conformément aux notes échangées entre les gouvernements, le riz doit être cédé aux populations béninoises à un prix concessionnel et les recettes issues de la commercialisation doivent également servir à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre des programmes sociaux. Les modalités de la mise en consommation, à savoir le prix, les quotas par localité, la date de démarrage de la vente, seront communiquées en Conseil des ministres. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, est particulièrement sensible aux besoins des populations en cette période où les pluies ont occasionné des inondations qui ont détruit les productions agricoles. Et on prendra toutes les décisions idoines pour que le riz parvienne à toute la population sinistrée. Je voudrais à travers vous remercier sincèrement le gouvernement et le peuple japonais pour l'accompagnement dont bénéficie de leur part le gouvernement béninois et sa population dans la lutte pour la sécurité alimentaire. Cette assistance au volet social du programme d'action du gouvernement est le signe probant de la bonne forme des relations entre le Bénin et le Japon. Le journal des régions sur la télévision nationale du Bénin est à présent terminé, mais ne quittez pas le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h.